Donc le message, de ce matin, je lui ai donné le titre suivant: «Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent». C'est dans Matthieu 24 et le verset 6. Je répète: «Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent». Et j'aimerais lire donc, juste un petit peu, le texte à partir du verset donc dans Matthieu 24 à partir du verset 5 pour bien comprendre, le contexte et ce que nous dit là le Seigneur Jésus. Et puis je vous invite aussi, en écoutant, bien sûr, la parole de Dieu ce matin, ce message, à vérifier ce que je dis, en ayant votre Bible aussi, à vos côtés si possible. Donc, je lis dans Matthieu 24 à partir du verset 5, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et donc, je pense qu'il n'y a pas une parole qui soit plus à propos actuellement par rapport à ce que nous vivons dans le monde. Ici, dans Matthieu 24, eh bien, Jésus est avec ses disciples et Jésus, à un moment donné, il va leur dire, voilà ce qui va se passer avant ma venue. Et il est important pour nous, dans ces temps extrêmement sérieux, extrêmement troublés, de connaître les signes de la venue du Seigneur. Dans ce même chapitre de Matthieu 24, à un moment donné, les disciples d'ailleurs diront au Seigneur, mais Seigneur, quand c'est que tu reviendras? Et le Seigneur ne va pas leur donner une date. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que beaucoup de gens à travers le monde, des serviteurs de Dieu, euh, même ont donné des dates de la venue du Seigneur. Et ça continue encore. Vous pouvez trouver ça beaucoup sur, bien sûr, Internet. Et même des livres ont été écrits pour nous donner la date du retour de Jésus. Mais à chaque fois, bien sûr que à chaque fois, on se plante et à chaque fois, c'est à côté parce que on va plus loin que ce que dit la parole du Seigneur et on va plus loin que ce que Jésus dit lui-même. Lorsqu'il lui pose la question, il dira ni moi, ni les anges, mais seul le Père, seul Dieu connaît ce jour et cette date où, quelque part, le Seigneur reviendra. Mais donc, c'est important de ne pas se laisser séduire par tous ceux qui sont connectés directement avec le Seigneur, soi-disant, et ont des révélations qui vont plus loin que ce que sa parole dit. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toujours vérifier ce que dit la parole de Dieu. Mais par contre, ce qui est merveilleux pour savoir si nous sommes dans ces temps où le Seigneur va bientôt revenir, eh bien il faut connaître les signes. Et nous savons que le Seigneur nous donne bien des signes, comme ici, dans ce chapitre de Matthieu 24, où il nous dit, je relis un petit peu certaines choses, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi le Christ. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui viennent au nom du Seigneur et tout cela a créé des sectes en disant, c'est moi qui suis le Messie, etc. Ça, on l'a déjà vu. Et il est dit qu'ils séduiront beaucoup de gens. Il est dit aussi, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et ça fait déjà bien des années qu'il y a des guerres et des bruits de guerre et des guerres en tout lieu. Alors, et le Seigneur, ben, il dit, gardez-vous d'être troublés parce que ces choses doivent arriver. Et quand je dis que c'est une parole qui est vraiment d'actualité, c'est vrai parce que aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, il y a tellement de choses encore qui ne sont pas spécialement écrites dans Matthieu 24 parce que il y a aussi donc Matthieu 24, il y a Luc 21 et Marc 13, ce sont dans ces trois évangiles où il est parlé des signes qui se produiront avant la venue du Seigneur. Et nous savons que la plupart de ces signes sont là depuis des années devant nos yeux, qu'on voit des tremblements de terre, qu'on voit des faux prophètes, qu'on voit des guerres, des bruits de guerre en divers lieux, qu'il y a des famines, etc.
et qu'un royaume s'élève contre un royaume. Et nous le voyons déjà depuis bien des années. Et aujourd'hui, par contre, nous voyons aussi d'autres choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Et ces choses que nous voyons qui ne sont pas écrites dans la Bible, eh bien, ce sont par exemple aujourd'hui des feux en pagaille un peu partout dans le monde. Souvenez-vous par exemple ce qui s'est passé l'année passée donc sur l'Australie où il y a eu des feux énormes qui ont brûlé des hectares et des hectares, ou des espèces donc des centaines d'espèces ont disparu. Il y a eu beaucoup des milliers, des millions d'animaux certainement ont été brûlés. C'était des feux avec une ampleur qu'on n'avait jamais vue jusqu'à aujourd'hui sur les États-Unis, mais particulièrement là-bas. Il y en a encore aujourd'hui. Actuellement, on voit ce qui se passe aussi sur la Grèce avec des feux en pagaille, avec des 40, des 45 degrés, des choses qu'on a euh, jamais vues par le passé, ou en tout cas depuis bien longtemps. Et puis, il y a aujourd'hui surtout, c'est pour ça que aussi ce thème est venu, il y a aussi ce qui se passe, cette pandémie à travers le monde entier. Et qui aurait cru que nous verrions ça? Et de mon vivant, je n'ai jamais vu un signe comme ça. Et partout dans le monde, eh bien, des gens sont troublés, que ce soit au niveau, bien sûr, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais cette pandémie est venue même troubler ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es un disciple, toi qui es un chrétien et qui est en train de m'écouter, aujourd'hui, cette pandémie est venue troubler bien des gens. Et donc, mais ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, c'est comme si aussi dans Matthieu 24, le Seigneur aurait pu marquer qu'il y aura aussi une pandémie ou des pandémies de grande ampleur. Et puis, et c'est comme si le Seigneur nous disait, mais gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et aujourd'hui, nous voyons que tellement de gens sont troublés parce que il y a toutes sortes de discussions dans le monde par rapport à cette pandémie, et même, je dis, chez les chrétiens, aujourd'hui, eh bien, il y en a qui sont troublés parce que cette pandémie a amené du trouble quelque part. Et aujourd'hui, en France, et vous, en Afrique et ailleurs, on ne peut plus se réunir de la même manière qu'avant. Il y a eu le confinement dans bien des pays. Moi, je l'ai vécu ici en France, et nous ne pouvions plus nous réunir à l'église. Donc, on pouvait faire les cultes au travers de Zoom, au travers de Facebook ou autres applications, autres moyens. Mais donc, tout cela a fait que ça nous a plus ou moins déstabilisés. Mais j'aimerais vous dire que c'est souvent dans l'épreuve que vraiment se révèle quelle est vraiment notre foi, quel est notre attachement au Seigneur. C'est souvent dans l'épreuve que nous voyons finalement les racines que j'ai, les racines que tu as. Mais donc cela a amené du trouble, et je vois qu'aujourd'hui il y a tellement de discussions même chez les chrétiens. Est-ce que je dois me faire vacciner? Est-ce que je dois pas me faire vacciner? Etc. Il y a tellement de discussions et de choses, et j'aimerais ici peut-être faire une parenthèse par rapport à cela. Euh, Est-ce qu'un chrétien, par exemple, doit se faire vacciner? C'est important de connaître la parole de Dieu. Alors, je fais juste une parenthèse, et c'est mon opinion. Ce n'est pas un péché de se faire vacciner. Et aujourd'hui, ça divise les gens dans le monde, on le voit ici en France, mais ça divise aussi même chez les chrétiens, puisqu'il y en a qui se font vacciner, d'autres pas. Et ça crée des discussions folles comme dans le monde. Et je dirais simplement, et ça c'est mon opinion, ce n'est pas un péché de se faire vacciner. Si tu veux te faire vacciner et tu en as la conviction, bien fais-le. Mais ne fais pas la guerre, ou ne va pas faire de remarques à ton frère ou à ta sœur ou à ton pasteur qui, lui, n'a pas la conviction de se faire vacciner. Parce que
parce que c'est une conviction personnelle, c'est à chacun de savoir. Et finalement, aussi, tout cela a entraîné dans l'Église des discussions à ne plus en finir parce que par rapport au vaccin, aujourd'hui, il y a toutes sortes de prédications en disant, eh bien, c'est déjà le vaccin avec des choses dedans qui concernent l'Antichrist. Et finalement, aujourd'hui, on mélange tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Il y a un manque de connaissance de ce livre extraordinaire qui est la Bible, cette parole de Dieu qui nous a été donnée, et on dit tout et n'importe quoi. Il nous faut être équilibrés et ne pas nous en prendre les uns aux autres. Comment? Pourquoi? Par manque de connaissance de cette parole. Il faut que nous fassions les choses par conviction. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Et aujourd'hui, je crois que le diable a mené du trouble et amène du trouble dans l'Église parce que nous ne connaissons pas les signes. Il amène du trouble dans l'Église parce que nous ne sommes pas enracinés dans la parole de Dieu, nous ne la connaissons pas. Mais le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés car il faut que ces choses arrivent. Bien sûr, cette pandémie est là, eh bien, elle est là, je dirais qu'elle a été permise du Seigneur. Rien n'arrive sans que le Seigneur le veuille. Après, si, comme je le disais tout à l'heure, si nous voulons nous faire vacciner, c'est à chacun de voir, mais ce n'est pas, ça c'est mon opinion, et je dis encore, mais ne mélangez pas les choses, et comme bien des gens peuvent le dire, et nous le disent parfois, ne soyons pas des complotistes. Les complotistes, ce sont des gens qui vont trop loin dans des raisonnements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et on le voit même chez les chrétiens. Et dans la chronologie des temps de la fin, eh bien, ce n'est pas encore, l'Antichrist n'est pas encore là. Les choses que nous sommes en train de vivre sont déjà les choses qui nous préparent à ce que nous allons vivre dans les temps qui viennent, c'est sûr. Mais nous ne sommes pas encore là, je veux dire, l'Antichrist n'est pas encore là. Dans la chronologie des temps de la fin, c'est un peu plus tard. D'abord, le Seigneur doit revenir. Ensuite, il y aura bien sûr la grande tribulation, et, pendant cette grande tribulation où il y aura bien sûr l'Antichrist qui sera là, il va pendant 3 années et demie séduire le monde, les nations, et ensuite pendant les 3 dernières années et demie de son règne, là, il y aura donc une grande persécution, et c'est là que sera en place donc le fameux 666 avec la marque de la bête. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois dans la chronologie des choses qui concernent les derniers temps. Mais aujourd'hui, on mélange tout. On met dans la chronologie des temps de la fin, chacun donne sa sauce. Et il faut faire très attention de connaître la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur nous dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et frères et sœurs, ne soyez point troublés par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette pandémie, par rapport à des choses qui vont encore arriver, parce que nous savons que le Seigneur est à la porte, et parce que le Seigneur va venir bientôt, parce qu'il y a toutes sortes de troubles dans ce monde. Mais pour nous qui sommes chrétiens, nous savons que ces choses doivent arriver, et si elles n'arrivent pas, eh bien le Seigneur ne peut pas revenir. Mais comme là, le Seigneur, dans ce contexte de Matthieu 24, nous dit, ne soyez point troublés. Laissez, ces choses sont là, mais vous savez qu'elles doivent arriver, alors ne soyez point troublés. Et le Seigneur le dit aussi dans Marc 13 au verset 7, ne soyez pas troublés, il le dit aussi. Il le dit dans Luc 21 verset 9, il dit ne soyez pas effrayés. Hein? Et souvent on est effrayé, on est troublé, ça se ressemble. Parce que et pourquoi nous sommes effrayés, pourquoi nous sommes troublés? Eh bien, c'est mon premier point. Mon premier point, c'est justement que pourquoi sommes-nous troublés en tant que chrétiens? La réponse est parce que souvent, nous manquons de connaissance de ce que dit la parole de Dieu, la Bible, par rapport aux situations que nous vivons ou traversons.
Et c'est une réalité. Le trouble vient lorsque nous ne sommes pas fondés sur la parole de Dieu, lorsque nous ne la connaissons pas. Et c'est vrai par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est vrai aussi par rapport aussi aux situations, aux épreuves que nous traversons en tant que chrétiens. Aujourd'hui, aujourd'hui, comme je dis, même sur Internet, il y a des prédicateurs qui s'autoproclament prophètes, qui s'autoproclament pasteurs ou autres, et il y a tout et n'importe quoi par rapport à la déjà à nouveau que ce soit sur le vaccin, que ce soit sur le pass sanitaire qui va se mettre en place en France et qui se met en place partout en Europe et certainement dans bien des nations dans le monde. Ce sont, ça bien sûr, ce sont déjà des choses qui nous préparent à ce que nous vivrons, bien sûr, sous le règne de l'Antichrist. Mais c'est à chacun de peser les choses à la lumière des Écritures et de voir ce que dit la Bible par rapport à ça et de se positionner. Mais encore une fois, de mon point de vue, par rapport au vaccin, ce n'est pas un problème de se faire vacciner, ce n'est pas un péché. Après, nous savons très bien qu'aujourd'hui, ce vaccin n'est pas un vaccin euh, ordinaire comme les autres, et c'est une nouvelle technique. Et donc, c'est important que chacun puisse, en son âme et conscience, eh bien, s'il a envie de se faire vacciner, il se fait vacciner, mais ne pensons pas tout un tas de choses où on est en train d'extrapoler et finalement d'arriver à des choses que la Bible ne dit pas. C'est vrai que ce vaccin, ce qu'il faut, c'est, moi, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas assez de recul parce que c'est une nouvelle technique et on n'a pas suffisamment oui, de recul pour savoir les effets. Mais autrement, ce n'est pas interdit de se faire vacciner. Heureusement qu'il y a eu des vaccins pour différentes maladies et je sais de quoi je parle puisque je vais un peu partout dans le monde et beaucoup aussi en Afrique. Et bien, pour aller en Afrique, j'ai dû faire certains vaccins, et particulièrement le vaccin de la fièvre jaune. Mais il y a du recul. Donc, euh, c'est très important je reviens, donc ne soyez point troublés, et parfois nous sommes troublés parce que nous ne connaissons pas suffisamment la Bible, ce qu'elle dit, et pour pouvoir, dans la situation que nous traversons, que ce soit actuellement, ou que ce soit dans d'autres domaines, que ce soit, je ne sais pas, financièrement, par rapport à la vie de couple, par rapport par rapport à une situation que je vis avec un voisin, par rapport, enfin, à tellement de domaines dont la Bible nous parle, et parfois, par manque de connaissances, nous faisons tout et n'importe quoi. Et c'est pour cela, dans ce point, donc mon premier point, ce manque de connaissances fait que, eh bien, parfois, oui, nous faisons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Osée dit c'est marqué dans Osée 4 et le verset 6, vous connaissez bien ce verset, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment un des problèmes chez les chrétiens en général, chez les enfants de Dieu. Comme il y a un manque de connaissance, nous ne sommes pas assez enracinés dans la Bible, nous ne lisons pas assez cette parole de Dieu. Eh bien, comme il est dit ici, Osée dit, hein, le livre d'Osée, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et c'est vrai que le manque de connaissances fait que nous sommes dans l'ignorance. Nous faisons parfois n'importe quoi. Nous prenons des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu. Nous positionnons dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors que si nous connaissions ce que dit la parole dans tel et tel domaine, alors nous ne serions pas dans l'ignorance et nous pourrions être au diapason de ce que dit la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que pour des choses qui sont tout à fait parfois banales, eh bien les chrétiens disent bah non, je ne sais pas. Et forcément, si on ne sait pas, on commet des erreurs. La Bible dit encore, non seulement
Osée nous parle, hein, c'est un verset très connu, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance et aujourd'hui parfois nous sommes détruits à cause de cela. Nous faisons des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, mais il est dit aussi ailleurs, d'ailleurs, encore dans Osée, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car il est en procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Et pourquoi il n'y a pas de vérité, pourquoi il n'y a pas de miséricorde? Parce qu'il n'y a point de connaissance de Dieu dans le pays. Comment avoir de la miséricorde? Pourquoi il n'y a pas de vérité des fois en nous ou dans le pays là? Eh bien parce que il n'y avait pas de connaissance de Dieu. Et la connaissance vient quand on lit la parole de Dieu, quand on la médite, quand on la retient. Il est encore dit par ailleurs, le manque de science n'est pas bon pour personne. C'est dans Proverbe 19 et le verset 2. Et celui qui se précipite ses pas tombe dans le péché. Le manque de science ici, dans la version second 21, c'est le manque de connaissance n'est bon pour personne. Quand on n'a pas la connaissance des choses de Dieu, eh bien, ça amène une ignorance et ça nous amène à faire des choses contraires à ce qu'il y a décrit dans la parole de Dieu. Cela nous met en ballottage. Hein, de même, il est encore dit dans la Bible version Darby, qui est une Bible assez ancienne au niveau du texte et qui suit vraiment le texte d'assez près de la parole de Dieu, il est dit de même, le manque de connaissance d'une âme n'est pas bonne chose, et celui qui se hâte de ses pieds bronche. Donc, et c'est une réalité par manque de connaissance, eh bien, comme le dit ce proverbe verset 19, eh bien, on se précipite et on précipite ses pas et on tombe dans le péché. On fait n'importe quoi. Et j'ai noté ce que produit ce manque de connaissance. Le manque de connaissance de la parole de Dieu, de la Bible, cause du trouble. Cause du trouble. Le manque de connaissance de la parole de Dieu nous fait commettre le péché. Le manque de connaissance de la parole de Dieu nous fait prendre de mauvaises décisions, le manque de connaissance de la parole de Dieu nous fait perdre du temps. Le manque de connaissance de la parole de Dieu peut nous amener à croire que le Seigneur est injuste. Comme à un moment donné, dans le psaume 73, Asaph, à un moment donné, il croit que Dieu est injuste. Mais quand on lit pourquoi il est tombé, c'est que on se demande s'il connaissait vraiment le Seigneur. Hein? Donc, Dieu n'est pas injuste dans tout ce qu'il fait, mais si nous le connaissions plus intimement, si nous connaissions sa parole, si nous étions fondés sur ce qu'il dit, nous verrions que Dieu n'est jamais injuste. Et puis enfin, j'ai encore noté dans ces exemples, le manque de connaissance peut m'amener à croire que j'ai raison, alors que j'ai tort et je suis en faute. Et on le voit même des fois entre des chrétiens sur des choses basiques. Est-ce qu'en tant que chrétien je peux voler? Est-ce que en tant que chrétien je peux commettre l'adultère? Est-ce que je peux être homosexuel, etc. Mais tout cela est écrit dans la parole de Dieu et des choses basiques. Est-ce que je peux convoiter? Bien sûr que non. Tout cela, ce sont des choses que la Bible interdit et dont le Seigneur nous parle, et bien d'autres domaines. Donc, voilà certains points. La connaissance de la parole de la Bible nous rend, mais la connaissance de la parole de Dieu, de la Bible, nous rend vainqueurs et lucides pour traverser toutes les situations ou épreuves auxquelles nous sommes exposés. C'est un autre point que je voulais développer. La connaissance, je répète, de la parole de Dieu, de la Bible, nous rend vainqueurs et lucides pour traverser toute situation ou épreuve auxquelles nous sommes exposés. Et
Oui, cette parole de Dieu nous rend vainqueurs et lucides pour traverser toutes les situations ou épreuves auxquelles nous sommes exposés, parce que lorsque nous sommes, oui, fondés sur cette parole et que nous la connaissons, alors il y a une lucidité spirituelle qui est là et nous savons que, eh bien, nous n'allons pas aller dans tel domaine, nous n'allons pas faire telle et telle chose parce que nous savons que ça va déplaire au Seigneur et nous savons que le Seigneur dans sa parole, dans la connaissance que nous avons de sa parole, nous dit non pas ça, oui tu peux faire ça, oui là sois en paix parce que oui c'est ce chemin-là que tu dois prendre. Cette parole de Dieu, elle nous rend vainqueurs et lucides. Et j'ai pris comme exemple ce moment où le diable vient tenter le Seigneur Jésus dans le désert. Nous trouvons ça dans Matthieu 4 et à partir du verset 11. On voit que le Seigneur jeûne depuis 40 jours et 48 dans le désert. Et le texte nous dit que, donc dans Matthieu 4 et le verset 11, le texte nous dit alors Jésus fut emmené par l'Esprit au désert pour être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur vint lui dire, si tu es fils de Dieu, le diable vient, hein, et il vient mettre le doute. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire là, Jésus? Est-ce que Jésus, dans ce moment-là, va discutailler avec le diable? Regardez, c'est pour ça qu'il est important de connaître la parole de Dieu et d'être fondé sur elle. Jésus, le Fils de Dieu, qui est lui-même la parole, répond par la parole. Il répondit, il est écrit. L'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est très important. Comment, dans ce moment-là, alors que Jésus est tenté par le diable lui-même, alors qu'il est dans le désert et qu'il a faim, qu'il est faible dans ce moment-là, eh bien, et que le diable aussi, hein, le diable cite quelque part la parole, hein, et puisque le diable, il est dit, le tentateur vint lui dire, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Hein? Donc, quand j'ai dit, lui, donc le diable prend quelque chose, voilà, qui est plus ou moins, voilà, de la parole de Dieu et vient, des fois c'est juste, des fois c'est pas tout à fait juste, et il vient et il dit ordonne à ces pierres voilà, qu'elles deviennent du pain. Et le Seigneur, lui, tout de suite, il dit, il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, donc, il tourne la chose comme ça pour dire, fais un miracle. Et le Seigneur lui dit, non, tu n'as pas à me tenter. Il est écrit. Et c'est important pour que nous sortions vainqueurs d'une situation, d'une épreuve auquel nous pouvons être exposés, d'une situation où nous ne savons pas comment faire. Il nous faut connaître la parole de Dieu. Et puis, à 3 reprises, après, il continue encore. Le diable l'emmena dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Et là, le diable, cette fois-ci, cite carrément la parole de Dieu. Au début, il dit, tu peux faire un miracle, hein? Et puis le Seigneur, il dit, non, non, tu n'as pas à me tenter. Parce que le Seigneur, on n'a pas à tenter le Seigneur, on n'a pas à tenter le Seigneur, il était Jésus, mais il était lui-même en tant que Jésus, fils de Dieu, il était Dieu. Et on n'a pas à tenter Dieu. Et puis là, il vient et il cite carrément parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le diable, si toi, tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu et si tu ne la connais pas, ou si je ne la connais pas, lui la connaît très bien. Le diable connaît très bien la parole de Dieu. Et là, il la cite. Mais là encore, le Seigneur répondra. Si tu es donc le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera à ses anges des ordres à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains,
de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Et c'est parole contre parole, mais il n'y a pas de discussion autre que le fondement. Jésus ne discutaille pas avec le diable, mais il lui donne, il est aussi écrit. Parce que là, le diable cite la parole de Dieu, mais le Seigneur dit, il est aussi écrit, et il lui répond avec l'épée de l'esprit qu'est la parole de Dieu, non, il est aussi écrit, et le Seigneur lui dira, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis, après, une troisième fois, le diable va encore tenter le Seigneur dans le désert, dans ce dialogue qu'il a avec lui. Et là, le Seigneur va encore lui répondre une autre fois, il est écrit. Et la Bible nous dit que, et après cela, la Bible nous dit, alors le diable le laissa. Et pourquoi le diable va laisser le Seigneur Jésus? Parce que il sait qu'il a tort dans ce qu'il dit. Il essaye au départ de séduire le Seigneur et ensuite il cite la Bible. Hein? Et finalement, il sait qu'il n'a pas le dernier mot et avec le Seigneur, il n'aura jamais le dernier mot car il a déjà été vaincu à la croix. Et il n'a pas eu le dernier mot parce que le Seigneur lui-même lui a cité ce qu'il était écrit dans la Bible et le diable a eu la bouche fermée parce qu'il connaît aussi la parole de Dieu et contre la parole de Dieu, il ne peut rien. Contre les promesses de la parole de Dieu, il ne peut rien. Et si tu veux, et si je veux, et si nous voulons être vainqueurs et lucides dans tout ce que nous traversons comme épreuve, il nous faut répondre au diable lorsqu'il vient nous attaquer dans les situations troubles comme aujourd'hui. Il nous faut nous positionner et proclamer la parole de Dieu. Et il nous faut nous positionner en connaissant la chronologie des temps de la fin. Il nous faut nous positionner en disant non, il est écrit vis-à-vis d'un chrétien qui ne connaît pas suffisamment la parole, n'est pas assez fondé. Hein. Ça peut être des jeunes chrétiens, mais ça peut être même des chrétiens qui lisent peu la Bible ou la lisent de moins en moins. Il est écrit, la Bible nous dit telle chose et il nous faut nous positionner pour être des vainqueurs dans ces temps de la fin et ainsi ne pas être troublés. Je terminerai en disant encore ceci, et même si nous avons la connaissance de la parole de Dieu, qui est la Bible, il est bon de vérifier ce que nous entendons prêcher et juste, il est bon il est bon de vérifier ce que nous entendons prêcher, pardon, et voir si c'est juste et conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible, comme l'ont fait en leur temps les Béréens. Il est dit quoi à propos des Béréens? Il est dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact, mes frères et sœurs, mes chers amis. Et aujourd'hui, même si nous connaissons la parole de Dieu, si nous sommes positionnés sur la parole de Dieu, et je vous disais au début que lorsque vous allez écouter ce message en audio, c'est bien que vous ayez votre Bible à côté et que vous puissiez vérifier aussi ce que je suis en train de dire. Et là, alors que ces Béréens, Paul était passé par là, ça se trouve donc dans Actes 17 et le verset 11, Paul était passé par là et beaucoup de Béréens avaient donné leur vie à Jésus. Mais ensuite, il est dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et le problème aujourd'hui, c'est que là, je suis en train de vous exhorter de prêcher et il y en a, ils prennent tout pour argent comptant. Et je peux glisser quelque chose dans mon message qui n'est pas vrai, et parce que c'est le serviteur Armando Gomez, ou parce que c'est tel prédicateur, ou parce que c'est un prédicateur qui est connu, etc., en Afrique ou dans un continent, ce n'est plus la Bible dit. Hein, j'ai entendu que la Bible, j'ai lu ça dans la Bible. Non, c'est qui c'est qui t'a dit ça? Ah ben je l'ai entendu dans telle prédication, c'est le prédicateur, c'est le pasteur un tel, c'est le prophète un tel. Et aujourd'hui, on gobe tout et n'importe quoi.
parce que d'une part, nous ne sommes pas assez fondés sur la parole de Dieu, et en plus, eh bien, ce manque de connaissances, eh bien, ne nous amène non plus à être donc en accord avec la Bible, à être fondé sur la Bible, mais on est en accord avec un prophète qui a dit telle et telle chose. On est en accord avec le pasteur qui a prêché tel et tel message. Non, il nous faut vérifier que ce que nous entendons prêcher est juste et conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et nous devons faire comme les Béréens, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Et ça, c'est vraiment très important. Vérifiez toujours ce que vous entendez, si c'est écrit dans la parole de Dieu, si c'est vraiment scripturaire, si c'est vraiment quelque chose qui est dans la Bible, dans la parole de Dieu. Sinon, si vous ne trouvez pas cela dans la Bible, alors ça peut être une fausse prophétie. Ça peut être des gens qui vont plus loin que ce que dit la Bible. Et aujourd'hui, il y a tellement de gens qui, au lieu d'être fondés sur la Bible, au lieu de la connaître, d'avoir cette connaissance de la parole de Dieu qui nous rassure, hein, j'ai écrit, j'ai écrit aussi dans mes notes, méditer la parole de Dieu nous donne la connaissance de faire face à toute situation et nous donne la paix. Mais lorsque nous ne sommes pas fondés sur la parole de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la paix. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Nous sommes troublés. Mais pour cela, il ne faut pas gober tout et n'importe quoi, mais il nous faut être fondés sur la parole de Dieu. Il nous faut la méditer chaque jour et ne pas être fondé sur tous ces messages, sur tout ce que nous entendons et qui amène du trouble dans ces temps de la fin, alors que nous savons que le Seigneur est proche. Mais lui, il nous dit, il faut que ces choses arrivent. Et là encore, parfois nous sommes troublés parce que ce sont des faux prophètes, comme le dit le texte, ils viendront en mon nom et ils vont faire du trouble, parce qu'ils vont dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons faire comme les Béréens, examiner, bien sûr, les Écritures. Allez, dernière chose encore, et cette dernière chose qui sera ma conclusion, et c'est la question qu'on peut se poser, c'est eh bien comment être fondé sur la parole, comment avoir cette connaissance de la parole pour ne pas être dans l'ignorance et faire n'importe quoi. Eh bien, il nous faut, bien entendu, et j'aurai pas le temps de développer ce point, c'est avoir une communion, une intimité avec le Seigneur, hein. Ça, c'est très important. Et parce que les temps que nous vivons sont des temps extrêmement sérieux. Aussi, nous devons plus que jamais veiller et avoir chaque jour une communion, une intimité dans la prière avec le Seigneur, Jésus, mais aussi un temps profond de la lecture de la Bible, de la parole de Dieu, afin de connaître les lois, les ordonnances, les préceptes du Seigneur qu'il nous demande d'appliquer, hein, dans nos vies, et ainsi avoir des racines, prendre des racines dans cette parole, et ainsi avoir une connaissance qui nous gardera dans la vérité et nous donnera d'être lucide et d'avoir du discernement. Donc, il nous faut, pour avoir cette connaissance, nous plonger chaque jour dans cette intimité qu'est la prière, et ça aurait été mon deuxième point, bien entendu, mais aussi pour ne pas être troublé et nous laisser entraîner à tout vent de doctrine, il nous faut bien sûr veiller à avoir une intimité, une relation personnelle avec le Seigneur dans la prière, mais aussi à avoir une lecture profonde de la parole de Dieu chaque jour et la retenir, la méditer, pour pouvoir, avec cette connaissance que nous allons acquérir chaque jour en lisant la Bible, cette connaissance du Seigneur Jésus, cette connaissance de ce qu'il attend de nous dans ce qu'il dit dans sa parole pour telle et telle situation, c'est en la méditant chaque jour, parce que la prière
va avec, bien sûr, aussi la lecture de la Bible. L'un ne va pas sans l'autre. Et la Bible est la parole de Dieu. C'est très, très important. Il est cette parole, elle est cette parole qui demeurera éternellement, hein, puisque la Bible, il est dit dans la Bible, le Seigneur nous dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est-à-dire ce que Dieu nous dit dans sa parole aujourd'hui, il le dira encore quand nous serons au ciel. La parole de Dieu demeurera toujours la même parce que ce que le Seigneur nous dit sur la terre, il nous le dira encore dans le ciel. Et quand on arrivera au ciel, ça ne sera pas un autre Jésus que celui que nous avons lu dans sa parole que nous verrons. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous devons, si nous voulons ne pas être troublés, avoir la connaissance de ce que notre Seigneur nous dit, de ce que Dieu nous dit pour faire face à toute situation et ne pas être dans le trouble, ne pas être effrayé. Oh frères et sœurs, et pour cela je vous invite vraiment à méditer cette parole. Et regardez quelques versets qui nous parlent de cela. Josué 1, verset 8, il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est, selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, nous devons méditer la Bible, la parole de Dieu, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est à cette condition, comme le dit ici Josué, que nous aurons du succès dans tout ce que nous entreprendrons, dans nos entreprises et qu'on réussira. Le Proverbe 3, verset 1 nous dit encore, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Pour ne pas oublier les enseignements du Seigneur, il faut méditer la parole, il faut chaque jour la lire et la retenir, afin de garder les préceptes du Seigneur, comme il est dit là, Proverbe 3, verset 1. Le psaume 119, verset 11 nous dit encore, je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Bien sûr, serrer la parole de Dieu contre notre cœur, c'est serrer ses commandements, ses préceptes, ses lois, ses ordonnances. Et quand nous connaissons eh bien, les lois, les ordonnances du Seigneur et que nous les serrons contre nos cœurs, alors ça nous empêchera de pécher contre le Seigneur. Mais lorsque nous ne connaissons pas ce que dit le Seigneur dans tel et tel domaine, alors cela nous amène à pécher contre lui. Psaume 1, il est dit, il est dit que nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Psaume 1, le verset 2 et le verset 3. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous devons nous trouver notre plaisir dans la loi du Seigneur en la méditant et en la méditant jour et nuit. Le psaume 119, verset 97, il est dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Nous devons chaque jour méditer la parole de Dieu pour la connaître et être fondé sur elle. Psaume 119, verset 99 encore. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Vous vous rendez compte? Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. C'est important et tous ces versets nous montrent l'importance de méditer, de ruminer la parole, de la retenir pour ne pas être troublé. Et enfin, je conclus avec le psaume 119, verset 148. Bien sûr, le psaume 119 nous parle beaucoup de méditer, de retenir la parole de Dieu. Psaume 119, verset 148. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il se levait tôt le matin, il ouvrait ses yeux pour méditer la parole de Dieu. Et ce matin, je me suis levé aussi un peu plus tôt, même si voilà, ce n'est pas très très tôt, mais voilà, pour vous apporter cette parole et combien il est bon de vous l'avoir apportée. Voilà, je vais conclure par la prière et je vous bénis, frères et sœurs. Seigneur, merci pour la joie d'avoir partagé ta parole pendant ces quelques instants
avec les frères et sœurs d'un peu partout dans le monde, en Afrique et dans d'autres continents, l'Europe et ailleurs. Je bénis tous les serviteurs de Dieu qui vont l'écouter, tous les serviteurs et toutes les servantes du Seigneur, les chrétiens ordinaires qui sont simplement dans des églises et qui sont engagés, vous qui écoutez cette parole dans ce forum 5 minutes avec Jésus, je prie que vraiment vous ne soyez point troublés dans ces temps de la fin, comme nous le dit le titre de ce message, ne soyez point troublés car ces choses doivent arriver, Matthieu 24, verset 6, mais je prie que vous, pour ne pas que vous soyez troublés, que vous preniez le temps de méditer la parole de Dieu, que vous preniez le temps de la lire, de la comprendre, et si vous ne savez pas lire, vous pouvez prendre la Bible en audio et l'écouter chaque jour sur vos téléphones ou sur un magnétophone, peu importe, il y a beaucoup de manières aujourd'hui de pouvoir entendre la parole de Dieu ou de la lire, c'est très important, et de la retenir afin que nous soyons lucides et que dans toutes les épreuves que nous traversons, nous puissions prendre les bonnes décisions sans nous laisser entraîner dans des choses qui sont contraires à la Bible, dans des raisonnements qui sont contraires à la parole de Dieu. Seigneur, je prie que chacun ce matin ait été encouragé et béni au travers de ta parole. Je bénis chaque serviteur de Dieu, chaque servante du Seigneur, chaque chrétien qui est engagé dans une église. Seigneur, que chacun vraiment dans ces temps de la fin, Seigneur, reste ferme, attaché à toi, enraciné dans ta parole, et ne sois point troublé parce que tu nous dis que ce qui se passe dans le monde doit arriver. Et Seigneur, merci, merci pour cette parole. Je bénis chacun au nom de Jésus. Amen.